On va maintenant parler de sport extrême. Au mois de février prochain, à Oman, il y aura une édition de la course Biking Man. C'est une course d'ultra-cyclisme que l'on appelle aussi bikepacking, c'est-à-dire une course de vélo sans assistance et 100% en autonomie. Et pour en parler, nous recevons le fondateur de ce projet, Axel Carion. Bonsoir Axel. Vous avez Bonsoir. donc créé cette course de Biking Man. Alors d'abord, pour commencer, en quoi ça consiste? Alors, c'est une course d'ultracyclisme sans assistance. Ça veut dire que les athlètes qui rejoignent ces épreuves doivent gérer du départ jusqu'à l'arrivée leur progression, c'est-à-dire sans assistance, pour gérer l'eau, l'alimentation, leur réparation, et ceci sur des durées et des distances qui sont extrêmement importantes, de 700 à 1800 km pour les épreuves que j'organise. D'accord, et ce sont donc des épreuves qui ont lieu plusieurs fois dans l'année dans différents pays du monde. Comment ça se passe pour organiser ce type de compétition? Alors tout à fait, le championnat Biking Man, parce que c'est un championnat du monde qui se déroule sur 6 épreuves, Oman, Corse, Laos, Pérou, Portugal et Taïwan. Euh, L'idée, c'est de pouvoir proposer un championnat qui rassemble les conditions d'endurance les plus délicates de la planète et surtout des conditions topographiques particulières pour assurer une expérience d'exploration pour les athlètes qui participent. Et comment on en vient à créer ce type de projet? Puisque vous étiez déjà cycliste amateur, certes, mais comment vient l'idée finalement? Parce que Alors moi, l'idée, elle est simple, elle est venue, je suis en fait un des rares Français qui a traversé l'Amérique du Sud 2 fois en vélo, dont une fois en établissant le record du monde de la traversée la plus rapide, en version du coup ultra cycliste bikepacking, où j'ai mis 49 jours pour couvrir 11 000 km. Et c'est dans les Andes, dans la cordillère des Andes, que m'est venue la passion en fait de cette pratique. Et j'ai voulu la partager en fait sur des formats qui peuvent s'adresser à des gens qui n'ont pas forcément l'occasion de pouvoir traverser des continents et qui ont voilà, des contraintes professionnelles, une famille, sur des formats un peu édulcorés, mais qui restent quand même assez engagés pour garantir une expérience d'exploration hors du commun. oui, parce que c'est ça l'une des particularités de cette compétition, c'est que ça réunit pas forcément des professionnels comme on peut l'imaginer, mais aussi beaucoup de cyclistes amateurs qui ont à côté de ces courses une vie professionnelle tout à fait normale, on peut dire. Tout à fait. Alors c'est ça qui est génial sur les courses Biking Man actuellement, c'est qu'on a à la fois des explorateurs presque professionnels, hein, donc des gens qui ont gravi des montagnes comme l'Everest ou le K2, des gens qui ont fait des records du monde comme moi sur la partie cycliste, mais également des gens de la vie de tous les jours qui ont fait des marathons, qui ont fait du triathlon et qui cherchent cette partie exploration, cette partie aventure qui est difficile à trouver dans un marathon et qu'on ne peut pas trouver forcément dans un triathlon et qu'on trouve du coup sur un format Biking Man, puisqu'on a des notions d'endurance, des notions d'exploration, des notions d'aventure, et vous êtes seul face à vous-même. D'accord. Et on sent qu'il y a actuellement une tendance autour des sports extrêmes. Il y a beaucoup de compétitions, pas forcément de ce type à vélo, mais que ce soit de la course à pied ou autre. Est-ce qu'on peut parler d'une tendance aujourd'hui qui va vers ce sport extrême où de plus en plus de pratiquants sportifs cherchent des défis comme celui-ci? Alors ce que je crois effectivement, c'est qu'on est sur un tournant d'un point de vue sportif, c'est-à-dire qu'on a une démocratisation de l'endurance avec le triathlon longue distance, les marathons, mais à la fois un désir et un besoin des gens, non pas de faire que du sport et que de l'endurance, mais également d'aller chercher cette petite chose en plus qui va être finalement de se retrouver seul face aux éléments et d'être un peu ce man versus wild, quoi. Et quelque part, le vélo, c'est le moyen de locomotion que l'on propose sur Biking Man, mais c'est une valeur d'exploration au final qui rassemble ces athlètes au départ. Mm. C'est-à-dire que c'est pas des cyclistes. On a quelques cyclistes, mais après, c'est des gens qui ont un lien avec l'endurance avant tout et qui cherchent voilà, ce côté en plus, cette aventure en plus, qui va permettre de pouvoir raconter des histoires formidables en rentrant à ses proches, à ses amis ou à ses collègues de bureau, quoi. C'est un peu comme ce qu'on aperçoit derrière vous, c'est les images de la course Biking Man qui viennent de dérouler. C'était à Oman l'année dernière. Celle-ci, c'est à Taïwan. Ouais. Puisqu'on parlait d'Oman, justement, d'ici à peu près un mois, c'est la course donc à Oman. C'est la deuxième fois que vous allez là-bas, si je ne me trompe pas. Comment on organise des courses comme celle-ci dans des pays étrangers? Est-ce que c'est compliqué d'obtenir des contacts sur place? Comment ça se passe? Alors c'est très compliqué. Quelque part, moi, c'est l'expérience aussi que j'ai acquise pendant ces 2 traversées, en Amérique du Sud à vélo. C'est que vous êtes seul dans des conditions qui sont dantesques. Vous avez, des conditions de -25 en Bolivie à +45 en Colombie. Vous devez trouver votre chemin. Enfin, il y a toutes ces prises de risques finalement qui m'ont aidé aujourd'hui à pouvoir construire Biking Man. Après, je suis pas tout seul, hein. On est 3 personnes sur Biking Man pour pouvoir organiser ces courses. Mais c'est ça qui est passionnant aussi d'un point de vue organisation.
C'est-à-dire que moi, je suis également athlète et j'aime l'endurance. Et je retrouve finalement dans l'organisation des courses les défis que doivent relever les athlètes. Puisque aller dans le Sultanat d'Oman, pouvoir organiser une course, c'est pas simple. Mais ça fonctionne. Puisque aujourd'hui, on a le privilège de pouvoir organiser la deuxième édition en Oman avec 83 athlètes qui sont sur la ligne de départ alors qu'on en avait 44 l'année précédente. Et qu'on a un panel qui est génial en termes d'endurance. C'est-à-dire que vraiment sur la ligne de départ, c'est un peu comme le Dakar, quoi, où vous avez tous les véhicules et pas les catégories. Tous les véhicules sont là sur la ligne de départ, tout le monde est aligné, chacun a une performance particulière, donc personne ne se juge, et personne ne peut deviner qui finalement va se positionner en vainqueur de l'épreuve ou le top 5. Et c'est ce qui crée également le suivi de ces courses qui sont suivies en direct, parce qu'on a là aussi la particularité sur les courses Biking Man d'avoir des trackers sur chaque athlète. Donc vous avez la position un peu comme dans un Vendée Globe de l'athlète en temps réel. Et du coup, il y a un caractère social où on a des milliers de personnes qui se connectent pour suivre ces aventuriers de l'extrême, pour savoir comment ils progressent, les encourager. Et puis quelque part, nous, notre rôle d'un point de vue organisation, au-delà de l'aspect sécurité, c'est également de mettre des yeux sur finalement ce qui se passe sur le live. Parce que c'est des batailles, hein, c'est vraiment l'esprit le plus pur de la compétition.